dans les ténèbres, où elle vit dans la maison, dans la lumière de Dieu. Parce que vous pouvez vivre en amitié, en concubinage, comme on le dit souvent, les gens permettent cela souvent dans le monde. Mais une fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu t'es marié. Les hommes de Dieu t'ont imposé la main. Nous avons glorifié notre Dieu. C'est scellé pour l'éternité. Ce mariage est consommé. Donc, vos choix que vous allez faire, vous venez me les présenter, je ne vais pas les rejeter. Je suis un homme de Dieu. C'est ce que vous avez fait, on va prier. Mais, simple, faites. Pas d'autres détails. Regardez, si ils ont de l'amour, les enfants de Dieu ont de l'amour pour leur prochain. Les enfants de Dieu doivent ressembler à leur Père. Dieu est amour. Tu ne peux pas vivre la sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire, la sanctification? C'est que tu as été mis à part. Tu as été séparé de ce monde des ténèbres. Pour que Dieu t'utilise pour faire ses œuvres. C'est vrai, la sanctification a des étapes positionnelles, progressives et ultimes. Pour cela, on aura le temps de vous enseigner. Mais la première des choses pour un chrétien, c'est l'amour. C'est l'amour et je voudrais que cet amour se manifeste dans cette église. Ça sera la puissance de cette église. Romains 1, verset 29-32. Galates 5, verset 19. Quelqu'un peut lire rapidement? Romains 1, 29, 32. Amen. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Romains 1, le verset 29 à 32. La parole de Dieu nous dit ceci. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs médisance, impieux, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Amen. Amen. Galates 5, 19. Amen. Galates 5, verset 19. Galates 5, verset 19. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci dans Galates 5, le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. 20. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. 21. L'envie, l'ivrognerie, l'excès d'état et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. 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 On viendra là-dessus plus tard, sur 22, 25, 22. Donc, vous voyez, la Bible a été très claire. Vous pouvez les détecter, tous ces caractères, dans ce passage, dans ce livre. Si vous vous trouvez dans cette situation, je ne peux pas vous mentir. Une église, Seigneur Jésus dit, c'est à cause des malades, c'est pour les malades que je suis venu. L'église de Dieu n'est pas forcément pour les gens qui sont... c'est d'ici que ta transformation s'est faite. Amen. Donc, lorsque tu viens, je ne vais pas te faire sortir, je ne vais pas te chasser. Mais si tu es venu pour te faire transformer par la parole de Dieu, pour que des ténèbres, tu viennes à la lumière, tu es la bienvenue, tu es le bienvenu dans cette église. Mais si tu es venu
Parce que tu es un élément de Satan qui t'envoie pour épier les enfants de Dieu. Alors, je dis, ta place n'est point ici. Je peux me séparer de vous. Je suis venu avec une dame ici quand on venait de Saint-Louis. Et nous sommes venus, nous savions cette difficulté. Nous savions qu'elle avait des problèmes. Mais lorsque nous avions emmené, c'est pour qu'elle soit délivrée. Lorsqu'on commence l'église, on allait prier pour elle. Et maintenant, elle allait commencer à s'opposer de notre appel, de cette congrégation. Et c'est vrai, nous sommes venus, nous avions dépensé pendant 7 mois, maman et moi, travailler pour payer sa maison avec ses enfants, mais nous étions obligés de nous séparer. Je l'ai appelé, j'ai dit que notre chemin se sépare. Parce que la lumière ne peut pas vivre avec les ténèbres. Les enfants de Dieu sont des enfants de lumière. Ils ne peuvent pas, lorsque la lumière, tout de suite, lorsqu'on éteint la lumière, il sera noir. Mais lorsque la lumière apparaît, l'obscurité dégage. Nous ne sommes pas ici pour élever des petits sorciers ou bien des petits démons. Les démons font mal. Ils sont là pour détruire. Jean 10, 10. Satan est venu pour détruire. Mais le Fils de Dieu est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Les enfants de Dieu vivent dans l'Esprit Saint. Et le Saint-Esprit va vous porter des fruits. Les fruits du Saint-Esprit dans Galates 5, 22. Je préfère qu'on lise ça avant que je ne conclue. Amen. 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 Galates 22. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. 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 Merci, pasteur. Vous pouvez acclamer. Je voudrais voir en vous cet amour. Les enfants de Dieu, Dieu peut vous transformer. J'étais aussi de l'autre côté. J'étais de l'autre côté. J'étais esclave. Papa était de l'autre côté. Il aimait son boucle d'oreille. Heureusement, il n'a pas fait ça. Nous sommes tous. Nous avions été. Je ne sais pas un pasteur qui est venu pour vous dire que lui, il est saint quand il est venu. Moi, j'ai défrisé les cheveux. J'avais, souvent quand je veux frapper sur mon fils, aujourd'hui je ne le vois pas. L'esprit me dit, souviens-toi, j'étais Michael Jackson. Mais Dieu change. Parce que lorsque Dieu, avant que tu ne naisses, la parole de Dieu dit que tu t'es consacré. C'était de Dieu. Il y a les appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés. Les appelés peuvent être facilement détournés de leur service. Les appelés sont comme des fruits sans noyau. C'est facile de manger. Mais les élus de Dieu, c'est comme de l'avocat, n'est-ce pas? Quand tu manges, est-ce que tu peux manger le noyau? Les élus de Dieu sont presque indestructibles parce qu'ils portent un rêve, ils portent un message. Vous êtes des élus de Dieu. Restez dans la lumière de Jésus. Parce que du ténèbre, il vous a envoyé dans la lumière de Jésus. Des ténèbres, il vous a envoyé dans la lumière de Jésus. De la puissance satanique, l'esclavage, il vous a envoyé la puissance de Dieu. Amen. Amen. Pour toi, homme, Paul, qui a vécu cette expérience et qui a vécu sa vie chrétienne à 100% jusqu'à ce que lui-même l'ait été marqué.
Pour Paul, nous lisons maintenant les lettres. Il a eu un enfant spirituel aussi qu'il appelle Timothée. Timothée 6, 11 que je vais lire pour conclure. Il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. Pour toi, homme de Dieu, est-ce que tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu dans cette salle qui s'acclament? Hey! Dieu peut prendre, comme vous dites, le caterpillar pour devenir butterfly, papillon. Dieu peut transformer. Mais tu as quelque chose à faire, toi aussi. Si tu es un homme de Dieu, fuis les passions du monde. Ne laisse pas les hommes vous conduire, mais conduisez-les. Ne laissez pas le monde vous conduire. Vous êtes dans une génération très dangereuse où il y a beaucoup de choses pour vous détourner. Même